Des tirs intenses ont visé l'ambassade de France et l'état-major des armées ce vendredi matin dans le centre de Ouagadougou au Burkina Faso. Les attaques ont eu lieu dans les environs du boulevard des Nations de la capitale burkinabé et auraient d'abord visé l'ambassade de France. Selon les témoins sur place, 5 hommes armés ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade française. Très vite repoussés, les assaillants ont progressé ensuite vers l'état-major des armées où d'autres témoins ont fait état d'une explosion près des bâtiments de l'état-major. Des assaillants ont été neutralisés dans les échanges de tirs. Selon les autorités, des unités spéciales déployées sur place, la police nationale indique aux populations d'éviter les zones concernées de la capitale. Faire l'état des lieux des créances afin d'honorer les dettes dues aux prestataires de soins de santé privés, c'est tout le sens de cette rencontre entre le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale et ses partenaires. Le fonds doit des sommes énormes à ses responsables qui ont tenu à l'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre de 150 millions qu'on nous doit. Et c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Ça crée un malaise parce que c'est la police nationale. On ne peut pas ne pas soigner la sécurité nationale. Mais si on est privé, qu'on n'a pas payé, il y a des mesures conservatoires à prendre. Ces mesures conservatoires font que c'est très gênant de ne pas pouvoir soigner les policiers correctement parce qu'ils ne peuvent plus payer. Pour le directeur général, cette situation crée une crise de confiance. Certaines dettes, selon lui, remonte à plus d'une dizaine d'années. Les efforts déployés pour les éponger sont restés insuffisants vu le nombre de prestations et de soins médicaux délivrés au quotidien aux agents de police et à leurs ayants droit. Principalement, ce pourquoi nous sommes réunis, c'est la prise en charge des policiers qui étaient malades en service ou blessés en service commandé. Nous avons orienté ces responsables de clinique qui les ont pris en charge. Et le fonds de prévoyance de la police nationale n'a pas été à la hauteur pour régler, n'est-ce pas, ces factures jusqu'à aujourd'hui. Et l'un dans l'autre, depuis 2001, le cumul de ces factures tourne autour de 3,9 milliards. Le directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale a fait le point avec les responsables de la cinquantaine de structures représentées. Il dit attendre les différents rapports pour qu'une solution soit trouvée. Un centre d'hébergement collectif pour migrants à Paris, une solution décente pour loger les requérants d'asile. Constitué d'éléments préfabriqués, l'aménagement est modulable pour répondre aux besoins des résidents. Julien Beller est l'architecte du projet. L'idée, c'est de faire vite, de faire bien, mais de ne pas faire du temporaire. Donc il y a toujours effectivement un enjeu de se déployer rapidement, parce qu'on a des personnes à héberger vite. À l'entrée, l'accueil, en toile PVC tissée lestée par des blocs de béton servant de banc, l'espace dédié aux femmes et enfants en attente de réorientation, car le centre est réservé aux hommes. Julien Beller a voulu disséminer partout des espaces de convivialité pour que les gens s'approprient l'espace. C'est les mêmes normes qu'une chambre d'hôtel, c'est un peu plus petit. C'est vrai que 4 personnes dans 17 mètres carrés, c'est pas beaucoup. Par contre, il y a tous les espaces autour pour les espaces de vie pendant la journée. Donc c'est des espaces intimes. Entre chaque lit, il y a une tablette, chaque lit a un casier. L'architecte voulait faire de l'urbanisme et non de l'hébergement. Il a divisé chaque étage en 4 quartiers distinguables par une couleur, traversés par une allée centrale sur laquelle s'alignent des chalets de 4 x 4 mètres avec des portes coupe-feu. On est dans l'entrée du site, donc on peut voir devant nous la structure gonflable, qu'on appelle la bulle, que j'ai conçue avec Hans-Walter Müller, qui est un artiste spécialiste des structures gonflables. On peut voir un peu sur la droite le pôle santé, qui est fait avec des containers maritimes transformés. 4 lits, chacun sa prise électrique, son casier, une palissade pour un peu d'intimité, un espace réfectoire pouvant accueillir 50 personnes, ouvert 24 heures sur 24, outre une télévision.